Bonjour les amis. Quelle représentation avez-vous de votre corps? Comment vous voyez-vous? Êtes-vous conscient de l'énergie qui circule dans votre corps? Êtes-vous en conscience? Où circule cette énergie? Est-ce qu'elle est dans votre tête ou est-ce qu'elle est dans votre corps? Certaines personnes sont tellement peu ancrées qu'on a l'impression qu'elles courent de l'avant. C'est par exemple le cas si elles se rendent chez le boulanger. Elles sont déjà chez le boulanger. Le but, c'est leur destination. On les voit marcher à toute vitesse ou prendre leur voiture, etc., sans profiter du paysage, des gens qu'elles croisent. Elles sont déjà arrivées à leur destination. Le corps physique, votre corps n'appartient qu'à vous, bien sûr. Vous êtes la seule personne qui peut prendre soin de votre corps, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Il y a donc un lien évident entre le corps physique et les pensées. Votre corps physique n'appartient qu'à vous. Vous êtes la seule personne qui peut prendre soin de ce corps, que ce soit intérieurement ou extérieurement. En revanche, lorsque vous croisez quelqu'un et que vous lui faites un sourire, que vous le regardez, eh bien vous lui délivrez une partie de votre âme. Vous rentrez en contact énergétique avec cette personne. On a tous en mémoire le regard de quelqu'un qui nous a fait sentir vivants. On peut s'en souvenir aujourd'hui, même si ça s'est passé il y a plusieurs années. N'avez-vous pas remarqué comme certaines personnes ont un regard inquisiteur? Comme s'ils prenaient possession de notre énergie et on se sent tout de suite mal à l'aise avec ce genre de personnes. On a juste une seule envie, c'est de partir. Lorsqu'on regarde quelqu'un, lorsqu'on lui parle, lorsqu'on lui sourit, il y a donc bien de l'énergie qui circule et qui entre en contact avec l'une et avec l'autre personne. Et qu'en est-il alors des paroles? Le deuxième accord Toltec dit que ta parole soit impeccable, impeccable, qui ne commet pas de péché. La parole peut défendre, elle peut protéger, elle peut aimer, elle peut mettre en valeur le beau, le bon, le juste. Mais elle peut aussi blesser, semer la discorde, répandre les poisons maléfiques que sont les calomnies, les propos injurieux, les ragots, les médisances. Respecter l'autre dans son intégrité, c'est le respecter également par des paroles. C'est le voir comme un être unique. Et même s'il y a une part d'ombre en lui, eh bien c'est la part d'ombre que vous avez également en vous. Car on est fait de cette dualité, d'ombre et de lumière, de yin et de yang. Une parole impeccable sera donc une parole neutre, où vous ne jugerez pas l'autre et où vous ne vous jugerez pas vous-même. On est souvent la première personne qu'on juge. Et ce n'est pas nous accepter tel qu'on est, des êtres uniques, des êtres d'amour. Et si, à partir de maintenant, je décidais d'utiliser mon énergie à bon escient, c'est-à-dire sans critiquer l'autre et sans me juger moi-même? Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à appuyer sur la petite cloche pour vous abonner si vous avez aimé cette petite vidéo. À bientôt!